Yo, c'est Pierre de Infinity Dreamy. On se retrouve dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le mouvement Gilets jaunes. Mon avis, surtout en tant que coach en développement personnel. Je ne prendrai pas de parti, je ne prendrai pas de quoi que ce soit dans cette vidéo. Il faut surtout pas que vous compreniez que je prends un parti où je suis pour ou pour telle personne, où j'incite à aller dans telle direction, ou à rejoindre tel ou tel mouvement, ou à faire quoi que ce soit. Je veux juste vous donner mon avis sur un point de vue neuroscientifique et développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut voir chez ces personnes dans le mouvement Gilets jaunes? Je l'ai observé depuis quelque temps, je vous avouerai que je le suis pas en détail. Mais par contre, je suis ce qui se passe. Je vis en France, je sais à peu près ce qui se passe, et j'essaye de comprendre tout, pourquoi un mouvement a pris autant d'ampleur aussi rapidement. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc pourquoi le mouvement Gilets jaunes il a pris autant d'ampleur aussi rapidement? Parce que c'est un mouvement qui peut accepter toutes les communautés différentes. Il faut savoir qu'on a un cercle de relations sociales qui a établi notre cerveau et qui fait que on a tous besoin en quelque sorte de faire partie d'une communauté. Parce que quand on fait partie d'un groupe ou d'une communauté, on se sent en sécurité. Et ce mouvement Gilets jaunes, lui, il a apporté un aspect beaucoup plus communautaire puisque chaque communauté peut rentrer dans cette communauté. Et quand on fait partie d'une communauté, on se sent en sécurité, puisqu'on n'est pas tout seul face au problème pour lequel lutte la communauté. Tout ça, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, pourquoi? Parce que depuis toujours, et même les animaux ont besoin d'être en groupe pour se sentir en sécurité. N'importe qui. C'est une biochimie, c'est des hormones qui produisent ça, et on ne pourra jamais rien y changer. Le cerveau est comme ça. On a besoin d'être sociable, on a besoin de voir du monde pour se sentir en sécurité. Le fait que toutes les communautés se rassemblent dans ce même mouvement qui est le mouvement Gilets jaunes, on a vu les instituts qui ont rejoint le mouvement, les taxis, et puis bien d'autres et bien d'autres et bien d'autres et bien d'autres, et les retraités, et les chômeurs, et bien d'autres encore. Tout ça pourquoi? Parce que tous ensemble, ils se sentent encore plus en sécurité que dans leur petite catégorisation et dans leur petite communauté. Plein de petites communautés qui forment une grosse communauté. Qu'est-ce que ça donne? Beaucoup plus de sécurité, mais il faut savoir aussi que qu'est-ce qui guide ce mouvement? Ce mouvement est guidé par une émotion, pas forcément des convictions, puisque vu que plein de petites communautés viennent se rajouter, les convictions de chaque petite communauté se rajoutent à la conviction de la grosse communauté qui englobe tout ça, c'est-à-dire la communauté Gilets jaunes. Tout ça pour vous expliquer quoi? Que c'est peut-être un mouvement qui va être interminable, parce que à force de repousser chacune des convictions et des choses que l'on demande, ça finit sans fin. Et à force que des communautés rejoignent, eh ben, la liste des choses demandées va s'agrandir au fur et à mesure que chacune des communautés vient rejoindre cette grosse communauté. Ce mouvement, il est guidé par une émotion, par l'émotion de la peur et de la colère. Certains sont en colère, certains ont peur. Moi, je préfère dire que les gens ont peur, parce que le cerveau humain, depuis des milliers et des milliers d'années, il est basé sur la survie et l'instinct de conservation du corps. Aujourd'hui, de quoi on a besoin pour vivre? De l'argent. Certes, l'argent, c'est important. Par contre, le problème qui est trouvé là-dedans, c'est que les gens n'ont plus assez d'argent pour finir la fin du mois. C'est là qu'on retrouve la demande, que ce soit pour faire passer X ou X taxes en moins, etc. Le vrai problème, il est qu'on n'a plus assez d'argent pour finir la fin du mois. Donc, on est dans un instinct de survie. On est dans un instinct très animal, si je puis dire, puisque nous, tout ce qu'on veut, c'est conserver notre corps et survivre correctement. Et donc cette peur, elle est tout à fait normale et biochimiquement produite. Notre cerveau, lui, il a vraiment qu'un seul objectif tout au long de sa vie, principalement, c'est de survivre. C'est de faire survivre le corps. Donc pour finir, mon avis concret sur la biochimie et tout ce que peut engendrer le mouvement communautaire Gilets jaunes. Le mouvement communautaire Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est tout à fait normal. On est arrivé à un point où les gens ont peur de ne plus pouvoir finir le mois, de ne plus pouvoir manger tous les jours, et il y en a déjà qui ne peuvent plus manger tous les jours. Donc du coup, pour moi, concrètement, qu'est-ce que c'est le mouvement Gilets jaunes? C'est un mouvement qui est mené par la survie. Et quand on est mené par la survie, on est prêt à tout, jusqu'à ce qu'on puisse survivre. Le problème de ce mouvement, c'est que chaque personne a sa propre perception de la survie et que ce mouvement regroupe des gens qui ne sont pas réellement dans la survie et d'autres qui sont réellement dans la survie. Et donc, pour moi, ce mouvement, c'est un mouvement qui, pour le cerveau, est totalement normal. Quand le cerveau arrive à bout et ne peut plus survivre, et quand le cerveau arrive dans une crainte de détruire son propre corps ou de ne plus pouvoir survivre correctement,
alors il trouve un moyen de se rebeller. Et le meilleur moyen de se rebeller et de se faire comprendre aujourd'hui dans les sociétés actuelles, c'est le communautarisme avec, bien sûr, la manifestation. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les dessous du mouvement Gilet jaune, qu'est-ce qui peut se passer dans le cerveau et comment ça se passe dans le cerveau pour en arriver à des mouvements aussi énormes et aussi extrêmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit like si la vidéo vous a plu, un avis en commentaire parce que ça m'intéresse énormément et j'aimerais qu'on puisse débattre sur ce sujet. Et puis je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Ciao!